Bonjour à tous, on parle psychologie le mercredi sur Maritima TV. Carole Barral nous a rejoint. Bonjour Carole. Bonjour Gilles. On voulait savoir, Carole, aujourd'hui, quand on n'est pas bien, quand on est en souffrance, quelles sont les principales formes de thérapie ? Alors Gilles, il faut savoir qu'il existe au moins 400 formes de psychothérapie. En 3 minutes, ça va être compliqué de toutes les voir. Il faut savoir expliquer. Que dans les principales formes de psychothérapie, on va retrouver 5 grandes familles. Alors je vais vous en énumérer quelques-unes pour aller rapide. La première, c'est ce qu'on appelle les thérapies analytiques, c'est-à-dire la thérapie de la parole, où on va laisser le soin aux patients de pouvoir penser, réfléchir, presque de se remettre en question face à un thérapeute dans un espace-temps qui lui appartient, où il va pouvoir libérer ses souffrances. On retrouve notamment dans cette famille la psychanalyse. Deuxième temps, quand on est allongé sur le canapé, oui, c'est ça. En règle générale. Tout à fait. Dans un deuxième temps, on va retrouver ce qu'on appelle les thérapies brèves. Alors, thérapie brève, c'est une approche psychologique du patient pour but de trouver une solution dans un court délai. D'accord ? Donc, on va retrouver à travers ces thérapies brèves, par exemple, ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, où on va travailler à la fois sur le comportement de la personne, mais aussi sur le psychisme qui a trait au cognitif, c'est-à-dire aux connaissances. En fin de liste, je ne vais pas tous vous les énumérer, on va trouver ce qu'on appelle les thérapies induisant un état de conscience modifié. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle l'hypnothérapie. Vous pratiquez ? Je pratique entre autres l'hypnose, effectivement. Alors quel est l'intérêt de l'hypnose ? C'est vraiment de mettre le patient dans un état de relaxation profonde pour pouvoir aller travailler avec lui sur l'inconscient et permettre d'aller chercher de l'aide intérieure pour soulager ses troubles. Alors à travers les troubles, on va retrouver effectivement les addictions, les phobies, la dépression, les problèmes de sommeil, mais aussi tout ce qui va être l'arrêt du tabac et aussi travailler sur le poids. Voilà. Tout ça marche très très bien. Ouais. Et ça marche très très bien. Tout l'intérêt de cette thérapie, en fait, c'est vraiment de travailler, de cette psychologie, c'est de travailler sur l'inconscient pendant que le conscient, lui, est en sommeil. Mais il y en a une mieux que d'autres ? Non, il faut vraiment que le thérapeute... On choisit celle en fonction de ses sensibilités C'est pas le patient qui choisit, c'est le thérapeute. Okay. Voilà, en fonction de déjà les affinités qu'il a et aussi les pratiques qu'il fait. Mais c'est surtout le thérapeute qui va définir en fonction de la pathologie du trouble du patient ce qui va être le mieux adapté pour lui. D'accord. Et vous-même, vous êtes praticienne en psychothérapie, on le rappelle, oui. Et en hypnothérapie. Tout à fait. Également du côté de Plan de Cuc à Marseille, on peut vous consulter évidemment. On vous appelle au 07 68 92 19 38. Vous êtes au centre médical du Bocage. Quel joli don, je le redis à chaque fois, c'est la Plante de Cuc. Merci beaucoup Carole Barral d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.